Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est venue quelque part commencer à invalider la forte hausse que nous avons connue la veille. C'était la meilleure séance de l'année. On a quasiment tout reperdu. On a commencé ici à combler le gap qui s'était ouvert donc entre la séance ici de mercredi et celle de jeudi. Nous avions un plus haut mercredi qui se situe à 7495,31 en clôturant au plus bas à 7500,26. Le CAC 40 laisse quelques points d'ouverture sur ce gap et donc perd 1,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'un retour assez marqué et qui quelque part affaiblit le beau signal que nous avions hier au niveau des indicateurs techniques. Donc c'est toujours aussi au niveau des histogrammes du MACD, ça se neutralise au niveau du RSI. Au niveau des volumes, on a de très forts volumes mais qui sont essentiellement liés à la séance à 4 sorcières que nous avons connue aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons de forts volumes aujourd'hui sur une baisse marquée que nous avons forcément une conviction baissière importante. Donc c'est à relativiser pour cette séance. Alors, par rapport à la configuration, le but ce serait d'éviter de repasser ici sous cette zone des 7470 points pour ne pas trop affaiblir cette dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, donc avec cette perte, nous avons malgré tout quelques hausses. L'image d'Engie qui gagne 1,45%. Derrière, Safran, Orange, Crédit Agricole, Unibail, Rodamco, Westfield sont sur des hausse inférieure à 0,6%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est ST Microelectronics aujourd'hui la plus grosse perte du jour, moins 4,88%, suivi par Edenred, moins 4,46%. Derrière, Eurofins Scientifique, Capgemini ou LVMH sont sur des pertes proches de 3,6%. Donc, on le voit, une séance tirée par le bas par le luxe qui est mal positionné aujourd'hui. On a parlé d'LVMH, mais Kering, Hermès sont pas loin derrière. Idem pour L'Oréal. Donc toutes ces grosses pondérations ici ont tiré le CAC à la baisse. Et clairement, si ce n'est le CAC, on pourrait dire ici que la hausse est invalidée. Mais je dirais que tant que ce gap ici, il continue à rester ouvert, on a des possibilités de repartir à la hausse. Alors au moment où je vous parle, les niveaux de futur sont toujours proches ici du niveau de clôture. Donc on peut éventuellement penser que les cours pourront repartir lundi. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes sur une configuration qui reste haussière au sens de cette unité de temps. Malgré tout, on est encore, après un fort contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a même offert une résistance au cours de cette semaine. Donc globalement, ça ressemble à quelque chose qui reste essentiellement technique sur cette phase. Et donc pour l'instant, d'un point de vue hebdomadaire, c'est pas très fou. On est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste aussi au sens des histogrammes du MACD, des volumes donc supérieurs à la moyenne liés au fait que nous avons une séance de 4 sorcières en fin de semaine et un RSI toujours neutre. Donc d'un point de vue hebdomadaire, ce que l'on voit en fait, c'est que on est toujours sous le risque d'une influence baissière. On a ici cette phase d'accélération, un rebond qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme une zone de résistance. Je dirais que tant qu'on ne parvient pas à casser cette zone, on a des cours qui potentiellement peuvent repasser à la vente et venir rechercher ici cette zone des 7030 points. Pour invalider ce scénario, il faudrait donc casser durablement la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer peu ou prou au niveau des 7570 points la semaine prochaine. Tant que l'on reste donc sous cette zone, le risque est donc baissier sur cette unité de temps et pourrait même s'accélérer en cas de rupture ici de la zone des 7350 points. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire donc sur cette configuration technique.
Si on revient maintenant sur la vue daily, comment donc appréhender cette séance de lundi? Tout se jouera à l'ouverture. Si on ouvre un gap baissier ici sur l'ancien gap haussier, clairement on sera sur une invalidation de mouvement avec un risque potentiel de revenir ici dans l'ancien range entre 7470 et 7360 points. Tant que l'on préserve ici le gap, la moyenne mobile 20 exponentielle, on a une impulsion qui consolide et qui peut reprendre. Donc le premier objectif sera de voir ce qui se passe sur la zone des 7630 points et éventuellement si on peut rallier ici la zone des 7725 points. Mais globalement, tant que l'on reste notamment sous 7630, eh bien on reste sur un mouvement qui reste assez faible. On peut le voir d'ailleurs hein, ici au niveau de ce support, si on trace justement par rapport à, si on essaye de trouver justement des points de repère, voilà, là on a quelque chose qui est pas mal, on a plusieurs points de contact, eh bien on voit que l'on est encore en dessous et que les niveaux que je vous ai donnés nous donnent justement, si on descend trop, une cassure de cette zone de support oblique. Donc c'est vraiment ce niveau hein, qu'il ne faut pas casser, au risque justement même de sortir de cette dynamique haussière après une impulsion. Et en général, quand ça arrive, c'est pas très bon, c'est-à-dire qu'on risque d'accélérer à la baisse et de revenir rapidement sur la zone ici des 7360 points. Donc première zone à surveiller ici, 7470, 7500. Tant que l'on reste au-dessus, ça reste poussif. Il faudrait repasser ici au-delà de la zone des 7570 points et un signal haussier qui serait confirmé sur un nouveau plus haut significatif par rapport à la séance de jeudi, à savoir supérieur ici à 7615 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, nous étions sur une belle dynamique haussière normalement pour aujourd'hui. Donc les statistiques eh bien, n'ont pas réussi à prévoir un petit peu ce qui aurait pu se passer aujourd'hui. On reste sur une probabilité haussière, mais alors avec beaucoup moins de potentiel. D'ailleurs, en fait, on pourrait reprendre, je dirais, une hausse assez peu dynamique. Qui plus est, cette statistique est marquée par un nombre assez faible d'occurrences, donc on ne peut même pas dire qu'elle soit fiable. Hein. Donc globalement, c'est légèrement haussier, voire neutre pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.